Bienvenue sur Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam. Imaginez, dans le silence de votre quotidien, une fissure invisible se creuse dans votre âme. Vous priez, riez, planifiez, mais un poids invisible serre votre poitrine. Et si cette malaise n'était pas une épreuve à ignorer, mais un appel divin urgent, un signal que votre cœur, aligné sur la vérité, résiste à l'illusion du confort. Pourquoi votre esprit s'agite-t-il précisément quand l'obéissance se rapproche? Ce n'est pas du hasard, c'est une invitation à l'élévation spirituelle. Préparez-vous à une série qui déconstruit ces illusions pour une transformation profonde. 72 mots. Même si cette introduction vous touche, abonnez-vous à Qisas al-Islam, Histoire de l'Islam, likez cette vidéo, laissez un commentaire d'espoir envers Allah, comme ce qu'Allah nous guide vers la lumière, et partagez-la pour inspirer d'autres âmes. Alors comme son, chapitre 1, le murmure que tu refuses d'entendre. Imagine un instant, tu es seul dans ta chambre, la nuit est calme, le monde dort. Tu viens de terminer ta prière d'Isha, tu poses ton tapis, tu éteins la lumière, et pourtant quelque chose refuse de s'éteindre en toi. Ce n'est pas une voix forte, ce n'est pas un cri, c'est un murmure, si discret que tu peux presque le confondre avec le bruit de ta propre respiration. Mais il est là, constant, insistant. Il te suit jusque dans tes rêves. Ce murmure a un nom, l'appel du Tauba. Pas le Tauba que tu prononces par habitude après avoir commis une faute évidente. Non, celui-là est différent. C'est le Tauba de l'âme qui sait qu'elle s'est éloignée, même sans avoir commis de grands péchés visibles. C'est le Tauba de celui qui prie 5 fois par jour, qui jeûne, qui donne la zakat, et qui sent quand même que son cœur est devenu étranger à lui-même. Laisse-moi te poser une question très simple, mais très lourde. Quand as-tu pleuré pour Allah pour la dernière fois? Pas des larmes de tristesse devant une épreuve, pas des larmes de joie devant une bénédiction, des larmes de regret pur, des larmes parce que tu as réalisé que tu pouvais être tellement plus proche de lui et que tu as choisi de rester loin. La plupart des gens attendent que le péché devienne énorme, que la faute soit scandaleuse, que la honte soit publique pour ressentir ce regret. Mais les vrais serviteurs, ceux qu'Allah aime particulièrement, ressentent ce pincement bien avant. Dès que leur cœur commence à se durcir, dès que la récitation du Coran devient mécanique, dès que le dhikr sort de la bouche sans toucher l'âme, dès que la générosité devient calculée, dès que l'intention se mélange à l'ostentation. C'est là que le murmure commence. Et tu sais ce que fait la majorité? Elle augmente le volume de la vie pour ne plus l'entendre. Plus de séries, plus de réseaux sociaux, plus de discussions inutiles, plus de bruit. Parce que le silence devient dangereux. Le silence ramène le murmure. Et le murmure ramène la vérité. Et la vérité demande un choix. Mais écoute bien ceci. Ce murmure n'est pas une punition. C'est une miséricorde. Allah ne laisse pas son serviteur s'égarer complètement sans lui envoyer un signe. Et ce signe, souvent, n'est pas une calamité extérieure. C'est une calamité intérieure. Une sensation de vide même quand tout semble aller bien. Une lourdeur dans la poitrine même quand tu souris. Une fatigue spirituelle, même après avoir dormi 8 heures. C'est Allah qui te secoue doucement en disant « Mon serviteur, reviens, tu t'éloignes, et tu ne t'en rends même pas compte. » Maintenant, pose-toi cette question encore plus inconfortable. Et si ce murmure s'arrêtait un jour? Et s'il devenait silence total? Pas parce que tu as été guidé, mais parce qu'Allah a cessé de te rappeler. Parce que le cœur s'est tellement habitué à ignorer l'appel qu'Allah, dans sa sagesse, a retiré cette sensation. Il ne reste alors plus que la routine religieuse vide, les bonnes actions sans saveur, la peur de la mort sans véritable préparation. Haine cela que tu veux. Regarde autour de toi. Combien de personnes âgées tu connais qui te disent « Si seulement j'avais su plus tôt ». Elles ne parlent pas de l'argent qu'elles n'ont pas gagné. Elles parlent du temps qu'elles n'ont pas donné à Allah. Du Coran qu'elles n'ont pas lu avec le cœur, des nuits qu'elles n'ont pas passées à supplier. Elles te regardent, jeune, en pleine santé, avec toutes tes facultés, et elles ont les larmes aux yeux, pas de jalousie, de pitié, parce qu'elles savent ce que tu risques de devenir si tu continues à faire semblant que tout va bien. Le prophète a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation, et de ta vie avant ta mort. » Al-Hakim, ta jeunesse est là.
Ta santé est là. Ton temps est là. Mais surtout, l'appel est là. Le murmure est là. Et il ne restera pas éternellement. Sais-tu pourquoi ce chapitre s'appelle « Le murmure que tu refuses d'entendre » ? Parce que refuser de l'entendre, c'est déjà choisir. Choisir de rester dans la zone grise, choisir de prier sans présence, choisir de jeûner sans crainte, choisir de donner sans amour, choisir d'exister sans vivre pour Allah. Et chaque jour que tu passes dans ce choix, le murmure devient un peu plus faible. Pas parce qu'il disparaît, mais parce que ton cœur devient un peu plus sourd. Alors dis-moi, là, maintenant, en cet instant précis, vas-tu continuer à augmenter le volume? Ou vas-tu enfin baisser le son du monde pour écouter ce que ton Créateur essaie de te dire depuis des mois, peut-être des années? La décision n'est pas pour demain. Elle est pour ce soir, pour cette minute. Parce que la minute suivante n'est pas garantie. Si ce chapitre t'a secoué, même légèrement, alors agis sur cette secousse. Abonne-toi à Qisas al-Islam. Histoire de l'Islam, pour ne manquer aucun réveil de l'Enam. Like cette vidéo si tu ressens ce murmure en toi. Laisse un commentaire avec une invocation sincère. Ô Allah, ne me laisse pas m'éloigner de toi. Ramène-moi à toi avant qu'il ne soit trop tard. Et partage cette vidéo. Quelqu'un, quelque part, attend peut-être ce rappel pour se réveiller cette nuit. Allah nous guide tous et nous rende parmi ceux qui répondent à son appel avant qu'il ne soit trop tard. Amin. Chapitre 2. La zone grise où meurent les âmes. Tu pries, tu jeûnes, tu donnes la zakat, tu évites les grands péchés. Aux yeux des autres, tu es un bon musulman. Mais au fond de toi, une petite voix te dit « C'est tout? Vraiment ?» Et cette petite voix te fait mal, parce qu'elle sait. Elle sait que tu vis dans la zone grise. Cette zone confortable où l'on n'est ni dans l'obéissance totale, ni dans la désobéissance flagrante. Une zone où l'on peut se rassurer en se comparant aux pires, tout en ignorant les meilleurs. La zone grise est l'endroit le plus dangereux pour l'âme. Pourquoi ? Parce qu'elle donne l'illusion de la sécurité. Tu te dis « Je ne bois pas, je ne fornique pas, je ne vole pas, je ne mens pas. Alhamdulillah, je suis sur le droit chemin. » Mais le droit chemin n'est pas une ligne mince entre le haram et le licite. C'est une autoroute vers Allah. Et sur cette autoroute, la zone grise, c'est la bande des arrêts des urgences sur laquelle tu t'es égaré depuis trop longtemps. Tu n'avances plus, tu ne recules pas non plus, tu stagnes. Et la stagnation spirituelle est une mort lente. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés qu'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. » Bukhari & Muslim. Constant. Pas occasionnel. Pas quand l'humeur est bonne. Pas seulement pendant le Ramadan. Constant. Mais dans la zone grise, la constance est remplacée par l'intermittence. Tu lis le Coran, parfois. Tu fais du dhikr, quand tu t'ennuies. Tu te lèves la nuit, une fois tous les 3 mois. Tu donnes la sadaka, quand il te reste de l'argent en trop. Tu es intermittent. Et l'intermittence tue la baraka. Regarde l'histoire de ces compagnons qui ont tout abandonné pour Allah. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, a donné toute sa fortune. Bilal, radiyallahu anhu, a supporté la torture sans fléchir. Sumayya, radiyallahu anha, est devenue la première martyre de l'islam. Aucun d'eux n'était dans la zone grise. Ils ont choisi le blanc ou le noir, pas le gris. Et c'est pour ça que Allah les a élevés au rang que nous envions au jour, oui. Toi, tu te dis, mais je ne suis pas comme eux, je suis faible. Erreur. Ce n'est pas ta faiblesse qui te garde dans la zone grise, c'est ton amour pour le confort. Parce que sortir de la zone grise demande 3 choses que la nafs déteste. Renoncer à des plaisirs licites mais inutiles. Accepter de se sentir seul parfois, car les vrais réveillés sont rares. Prendre le risque de changer radicalement, sans garantie de facilité immédiate. Et Zaspaisu est là que Shaitan entre en scène avec son argument le plus vicieux. Ne sois pas extrême, reste modéré. Allah est Ghafour Rahim. Modéré ? Le prophète a dit « La religion est facile et personne ne se montre dur envers la religion sans qu'elle ne le surpasse. Alors suivez le juste milieu, approchez-vous de la perfection, réjouissez-vous de la récompense et demandez secours à Allah le matin, le soir et une partie de la nuit. » Bukhari. Le juste milieu n'est pas la médiocrité, c'est l'équilibre entre l'excès et le relâchement.
Mais la majorité traduit juste milieu par fais le minimum syndical. Pose-toi ces questions lentement, sans fuir la réponse. Quand as-tu fait quelque chose pour Allah qui t'a réellement coûté? Pas financièrement, émotionnellement, socialement, temporellement. Quand as-tu sacrifié un sommeil confortable pour une prière surérogatoire? Quand as-tu fermé une application, quitté un groupe, supprimé un contact, uniquement parce que tu sentais que cela éloignait ton cœur d'Allah? Quand as-tu dit non à une invitation licite mais qui te faisait perdre du temps précieux? Si la réponse est rarement ou jamais, alors tu es dans la zone grise. Et la zone grise n'est pas neutre. Elle est un glissement progressif vers l'éloignement. Chaque jour passé dedans, ton cœur s'endurcit un peu plus. Tes larmes deviennent plus rares. Ton envie de changer s'affaiblit. Ton excuse « je suis faible » devient une identité. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. » At-Talaq 2:3. Mais cette promesse n'est pas pour ceux qui restent assis dans la zone grise en attendant un miracle. Elle est pour ceux qui craignent assez Allah pour bouger, pour risquer, pour sortir de leur zone de confort apparent. Sais-tu ce qui arrive quand on reste trop longtemps dans la zone grise? Le cœur finit par s'y habituer. Le gris devient la nouvelle normale. Et un jour, tu te réveilles, tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, et tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment vécu pour Allah. Tu as juste survécu en étant correct. Et ce regret-là est plus douloureux que n'importe quel péché visible. Aujourd'hui, tu as encore le choix. Demain, peut-être pas. La zone grise n'est pas un lieu de repos, c'est une prison dorée, et la clé est dans ta main. Vas-tu la tourner ou vas-tu la laisser rouiller? Si ce chapitre t'a fait mal au cœur, c'est bon signe. C'est que ton âme refuse encore de mourir dans le gris. Abonne-toi à Qisas al-Islam. Histoire de Islam, pour continuer ce voyage vers la sortie de la zone grise. Like cette vidéo si tu décides aujourd'hui de ne plus te contenter du minimum. Laisse un commentaire avec une parole d'espoir et de taouba. Ô Allah, sors-moi de la médiocrité, fais de moi un vrai serviteur qui te craint vraiment. Et partage cette vidéo. Peut-être que un des autres est coincé dans la même zone grise et attend juste un rappel pour en sortir. Qu'Allah nous arrache tous à la tiédeur et nous place parmi les rapprochés. Amin. Chapitre 3. Le mensonge le plus dangereux que tu te racontes. Il y a un mensonge que tu répètes à toi-même tous les jours. Pas un gros mensonge, pas un mensonge que tu dirais à quelqu'un d'autre. Un mensonge si doux, si familier, que tu ne le reconnais même plus comme un mensonge. Tu te le dis le matin en te levant. Tu te le redis après chaque faute. Tu te le murmures avant de dormir. Et ce mensonge est en train de te tuer à petit feu. Le mensonge, c'est « Je vais changer, plus tard !» Plus tard quand je serai plus calme. Plus tard quand j'aurai moins de travail. Plus tard quand je me marierai. Plus tard quand les enfants seront grands. Plus tard quand j'aurai plus d'argent. Plus tard quand je serai prêt. Plus tard. Ce mot est le poison le plus lent de l'âme, parce qu'il ne nie pas la vérité. Il la reporte. Il la rend acceptable. Il te permet de rester exactement comme tu es, tout en te donnant l'illusion que tu es en chemin. Mais écoute attentivement. Allah n'a jamais promis de te donner plus tard. Il t'a donné maintenant. Ton souffle est maintenant. Ton cœur qui bat est maintenant. Ta capacité à te repentir est maintenant. Ton intelligence, ta jeunesse, ta santé, ta liberté de mouvement, tout cela est maintenant. Et plus tard, c'est une dette que la mort ne reconnaît pas. Le prophète a dit, le plus rusé des hommes est celui qui domine sa nafs et travaille pour ce qui est après la mort. Et le plus faible des hommes est celui qui suit ses passions et espère de Allah sans agir. Rapporté par Ibn Hibban. Espérer sans agir, c'est exactement ce que fait le plus tard. Tu espères le paradis, tu espères le pardon, tu espères la proximité d'Allah, mais tu attends le bon moment pour commencer à payer le prix. Et ce bon moment n'arrive jamais, parce que la nafs ne veut pas payer. Elle veut seulement espérer. Regarde l'histoire d'un homme qui a vécu ce mensonge jusqu'au bout. Il s'appelait, appelons-le, Ahmad. Ahmad priait. Ahmad lisait le Coran. Ahmad connaissait les hadiths sur la mort subite. Mais Ahmad vivait dans le plus tard.
Il se disait « Quand j'aurai fini mes études, je serai plus régulier dans la prière de nuit. » Il finit ses études et se dit « Quand je serai marié, je serai plus pieux. » Il se maria et se dit « Quand j'aurai des enfants, je changerai pour eux. » Les enfants grandirent et il se dit « Quand ils seront autonomes, je me consacrerai vraiment à Allah. » Les enfants devinrent autonomes et il se dit « Quand je prendrai ma retraite, je ferai Hajj et je rattraperai tout. » Espérer sans agir. C'est exactement ce que fait le plus tard. Tu espères le paradis, tu espères le pardon, tu espères la proximité d'Allah. Mais tu attends le bon moment pour commencer à payer le prix. Et ce bon moment n'arrive jamais. Parce que la nafs ne veut pas payer, elle veut seulement espérer. Regarde l'histoire d'un homme qui a vécu ce mensonge jusqu'au bout. Il s'appelait, appelons-le, Ahmad. Ahmad priait. Ahmad lisait le Coran. Ahmad connaissait les hadiths sur la mort subite. Mais Ahmad vivait dans le plus tard. Il se disait « Quand j'aurai fini mes études, je serai plus régulier dans la prière de nuit. » Il finit ses études et se dit « Quand je serai marié, je serai plus pieux. » Il se maria et se dit « Quand j'aurai des enfants, je changerai pour eux. » Les enfants grandirent et il se dit « Quand ils seront autonomes, je me consacrerai vraiment à Allah. » Les enfants devinrent autonomes et il se dit « Quand je prendrai ma retraite, je ferai Hajj et je rattraperai tout. » Il prit sa retraite, il tomba malade, il resta alité. Et dans ses derniers instants, il pleura en disant « Oh Allah, je n'ai jamais vraiment commencé !» Il mourut sans avoir tenu sa promesse à lui-même. Le cône plus tard l'avait volé jusqu'au bout. Et toi, quel est ton plus tard? Sois honnête, nomme-le. Écris-le mentalement, maintenant. Plus tard quand? Ce bout de phrase est la chaîne la plus solide que Shaitan ait jamais forgée autour de ton cou. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors, il leur a fait oublier leurs propres âmes. Ceux-là sont les pervers. Al-Hashr 18-19. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Pas ce qu'elle a promis pour demain, pas ce qu'elle a prévu pour demain, ce qu'elle a réellement avancé, aujourd'hui, maintenant. Et si tu regardes honnêtement, qu'as-tu avancé aujourd'hui pour ton demain éternel? Une page de Coran avec concentration, une prière surérogatoire avec humilité, une larme de regret, un astaghfirullah sincère? Ou juste, un nouveau report? Le plus dangereux dans ce mensonge, c'est que il te fait croire que tu es en sécurité tant que tu reconnais le problème. Tu te dis « Au moins je sais que je suis faible, au moins je veux changer. » Mais vouloir n'est pas faire, reconnaître n'est pas avancer, et Allah jugera les actes, pas les intentions reportées. Soudain, une vérité qui fait peur. Chaque fois que tu dis « plus tard », tu perds une partie de ta capacité future à changer. Le cœur s'habitue, la sensibilité diminue, la honte s'émousse. Et un jour, le « je veux changer » devient un simple souvenir nostalgique. Tu deviens cet homme qui dit « j'étais comme toi à ton âge », mais sans jamais l'avoir vraiment été. Alors arrête. Aujourd'hui. Pas ce soir. Pas après le dîner. Pas après avoir scrollé encore 30 minutes. Maintenant, prends une décision minuscule mais réelle. Aujourd'hui, tu vas prier 2 raka'ats supplémentaires avec le cœur présent. Aujourd'hui, tu vas fermer cette application qui te vole ton temps. Aujourd'hui, tu vas dire « Astaghfirullah » 100 fois en comptant vraiment. Aujourd'hui, tu vas pleurer ne serait-ce qu'une larme pour Allah. Pas pour être parfait. Pour commencer, parce que le vrai Tauba ne commence pas par une grande résolution spectaculaire. Il commence par un petit pas refusant le plus tard. Et si tu fais ce pas aujourd'hui, Allah promet « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à le appel de celui qui aime, invoque, quand il aime, invoque. » Al-Baqarah 186. Il est proche, maintenant, pas plus tard. Si ce chapitre t'a fait mal parce qu'il a nommé ton mensonge préféré, alors transforme cette douleur en action. Abonne-toi à Qisas al-Islam, histoire de Islam pour ne plus laisser le plus tard te voler tes jours. Like cette vidéo si tu refuses désormais de reporter ton retour à Allah. Laisse un commentaire avec une invocation puissante. Oh Allah, ne me laisse pas mourir avant que j'aie vraiment commencé à vivre pour toi. Accorde-moi la sincérité dès maintenant.
et partage cette vidéo. Quelqu'un dans ton entourage est peut-être en train de se mentir avec le même « plus tard » et ce rappel pourrait le sauver. Qu'Allah nous accorde à tous la Tauba Nasuha avant qu'il ne soit trop tard. Amin. Chapitre 4. La fatigue que tu appelles burn-out, mais qui est en réalité un cri de ton âme. Tu es épuisé, pas physiquement, même si parfois ton corps suit le mouvement. Non, c'est plus profond. Une fatigue qui s'installe même après une nuit de 8 heures. Tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu pries Fajr, et pourtant tu as l'impression d'avoir couru un marathon dans le vide. Tu appelles ça du burn-out. Tu dis « Je suis fatigué de tout, la vie est lourde, j'ai besoin de vacances. » Mais écoute bien, ce n'est pas la vie qui t'épuise. C'est ton âme qui hurle parce qu'elle est affamée. Il y a une différence énorme entre la fatigue du corps et la fatigue du cœur. La première se soigne avec du sommeil, du repos, un bon repas. La seconde ne se soigne qu'avec une seule chose, le retour sincère à Allah. Et tant que tu refuses de le voir, tu vas continuer à te soigner avec les mauvais remèdes, Netflix jusqu'à 3 heures du matin, scroll infini, séries, jeux, discussions interminables. Tu cherches du réconfort là où il n'y en a pas. Et chaque fois, la fatigue empire. Le prophète a dit, les cœurs se rouillent, comme le fer se rouille. Leur polissage est le dhikr d'Allah. Rapporté par Ahmad. Ton cœur est rouillé, pas cassé, pas mort, rouillé. Et la rouille s'accumule quand tu le nourris avec autre chose que le dhikr, le Coran, la réflexion sur la mort, la crainte d'Allah. Tu le nourris de dopamine rapide, like, notifications, binge-watching, blagues, potins. Et après chaque dose, il y a un crash, un vide plus grand, une fatigue plus lourde, parce que ces choses ne remplissent pas, elles creusent. Et devine quoi? C'est exactement ce que Shaitan veut. Il ne te demande pas d'abandonner la prière du jour au lendemain. Il te demande juste de la faire mécaniquement, de la faire vite, de la faire sans présence, puis de la reporter un peu, puis de la remplacer par « je suis trop fatigué ». Et petit à petit, la prière devient une case à cocher, pas une rencontre avec ton Créateur. Et quand la rencontre disparaît, l'âme s'épuise. Parce qu'elle est faite pour Allah, pas pour le monde. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs ?» Ar-Ra'd 28. Ton cœur ne s'apaise plus. Pourquoi? Parce que tu ne le nourris plus de ce qui l'apaise vraiment. Tu le nourris de bruit. Et le bruit fatigue l'âme plus que n'importe quel effort physique. Tu passes des heures à regarder des vidéos drôles, à rire de blagues vides, à commenter des posts inutiles, et après tu te sens vidé. Pas parce que tu as trop travaillé, parce que tu as trop gaspillé. Maintenant, pose-toi ces questions sans fuir. Quand as-tu passé ne serait-ce qu'une heure seule, sans téléphone, juste à parler à Allah, à lui confier tes peurs, tes regrets, tes rêves? Quand as-tu lu le Coran non pas pour finir un jouz, mais pour écouter ce qu'Allah te dit personnellement? Quand as-tu fait un dhikr long, répétitif, jusqu'à ce que les larmes viennent sans que tu les forces? Quand as-tu pleuré parce que tu as réalisé à quel point Allah t'a comblé et à quel point tu, elle, as négligé? Si ces moments sont rares, alors ta fatigue n'est pas un burn-out ordinaire. C'est un symptôme spirituel. Ton âme te dit « Je meurs de faim, nourris-moi ». Et toi, tu lui donnes des chips au lieu d'un vrai repas. Regarde les Awliya, les vrais amoureux d'Allah. Étaient-ils fatigués? Oui, parfois physiquement, mais leur cœur, toujours léger, toujours vivant. Parce qu'ils passaient leurs nuits à supplier, leurs journées à se souvenir, ils dormaient peu, mais ils se réveillaient reposés. Toi, tu dors beaucoup, et tu te réveilles épuisé. La différence n'est pas dans les heures de sommeil, elle est dans ce que ton cœur mange pendant la journée. Et voici la partie la plus dure à entendre. Cette fatigue que tu ressens quand tu t'approches un peu plus de l'obéissance, ce n'est pas une preuve que c'est trop dur. C'est une preuve que tu es sur le bon chemin, parce que Shaitan ne fatigue pas celui qui reste stagnant. Il fatigue celui qui essaie de bouger. Quand tu décides de te lever pour tahajjud, quand tu décides de baisser le regard, quand tu décides de couper une mauvaise habitude, soudain, une lourdeur arrive. Une envie de dormir. Une distraction massive, une fatigue inexplicable. C'est la guerre. Et c'est bon signe. Parce que l'ennemi ne tire pas sur un soldat qui déserte. Il tire sur celui qui avance. Alors arrête de te mentir en appelant ça « je suis juste fatigué ».
Appelle ça par son vrai nom. Mon âme crie pour Allah et je l'ignore. Aujourd'hui, fais quelque chose de radicalement simple mais puissant. Ce soir, après Isha, éteins tout. Téléphone en mode avion, lumière tamisée, et parle à Allah. Pas une dua rapide, une vraie conversation. Dis-lui tout, tes peurs, tes échecs, ton épuisement. Demande-lui de remplir ton cœur, et reste là, même si tu ne ressens rien au début. Reste, parce que la baraka commence souvent dans le silence persistant. Ton âme n'est pas fatiguée de la religion. Elle est fatiguée de vivre sans elle vraiment. Réveille-la, avant qu'elle ne s'endorme pour de bon. Si ce chapitre a mis des mots sur ta fatigue secrète, alors ne laisse pas ce moment passer. Abonne-toi à Qisas al-Islam. Histoire de l'eau Islam pour recevoir ces rappels qui soignent âme. Like cette vidéo si tu reconnais que ta vraie fatigue vient de l'intérieur. Laisse un commentaire avec une invocation venue du cœur. Ô Allah, nourris mon cœur de ton rappel, enlève cette lourdeur et remplace-la par ta paix. Et partage cette vidéo. Quelqu'un autour de toi est peut-être épuisé sans savoir pourquoi. Ce rappel pourrait être son remède. Qu'Allah apaise nos cœurs et nous rende parmi ceux qui trouvent le repos dans son souvenir. Amin. Chapitre 5. La comparaison qui t'empoisonne de l'intérieur. Tu ouvres ton téléphone. Tu fais défiler. Tu vois un frère ou une sœur qui poste une photo en train de faire Umrah. Un autre qui partage une vidéo de lui en train de terminer la lecture du Coran entier en un mois. Une sœur qui parle de ses nuits de tahajjud avec des larmes aux yeux. Et toi, tu te sens soudain petit, inutile, en retard. Tu te dis, lui, il est béni. Moi, je suis juste, normal. Et ce sentiment te ronge. Pas parce que tu es jaloux de leur bien, mais parce que tu te compares à eux au lieu de te comparer à ton propre hier. La comparaison est le poison le plus subtil que Shaitan injecte dans les cœurs des croyants sincères. Pourquoi ? Parce qu'elle ne te pousse pas directement au péché. Elle te pousse à l'inaction. Elle te fait croire que puisque tu n'es pas au niveau de ces gens-là, alors tes efforts ne valent rien. Alors pourquoi essayer ? Pourquoi se lever la nuit si tu ne seras jamais comme un tel ? Pourquoi donner en sadaka si tu ne pourras jamais donner comme tel ? Pourquoi changer si tu ne seras jamais parfait ? Et là, Shaitan sourit. Parce qu'il a gagné sans que tu commettes un seul péché visible. Allah dit dans le Coran, « Et ne convoitez pas ce qu'Allah a accordé à certains des entre vous de plus que des autres. Aux hommes une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Et demandez à Allah de sa grâce. Allah est omniscient de toutes choses. » An-Nisa 32. Ne convoitez pas ce qu'Allah a accordé à certains des entre vous de plus que des autres. Ce verset n'est pas seulement pour l'argent ou le statut. Il est pour tout. Le niveau de piété apparente, les larmes en prière, la régularité, les bonnes actions visibles. Allah distribue ses faveurs comme il veut. À certains, il donne des larmes faciles. À d'autres, une lutte constante. À certains, une voix douce pour le Coran. À d'autres, une voix hésitante, mais un cœur sincère. Et il ne te jugera pas sur le niveau de l'autre. Il te jugera sur ce que tu as fait avec ce que il a donné à toi. Le prophète a dit, « Regarde ceux qui sont en dessous de toi, et ne regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi. Cela est plus à même de t'empêcher de mépriser les bienfaits d'Allah sur toi. » Muslim. Regarde ceux qui sont en dessous de toi, pas pour te sentir supérieur, mais pour être reconnaissant. Il y a des musulmans qui n'ont pas prié Fajr depuis des années, qui n'ont jamais ouvert un Coran en dehors du Ramadan, qui vivent dans des pays où dire « Allahu Akbar » peut coûter la vie. Et toi, tu as le luxe de pouvoir prier 5 fois par jour, même si c'est mécanique parfois. Tu as accès au Coran sur ton téléphone. Tu vis dans un endroit où tu peux dire « Astaghfirullah » à voix haute sans peur. C'est déjà énorme, mais la comparaison te vole cette gratitude. Pire encore, quand tu te compares aux imparfaits, tu commences à mépriser tes propres petites victoires. Tu te dis « J'ai fait 2 raka'ats de tahajjud, mais lui en fait 8. Ça ne vaut rien. » Erreur tragique. Chaque bonne action, même petite, est multipliée par Allah selon l'intention et la sincérité. Ton petit effort sincère peut peser plus lourd que les grandes actions ostentatoires de quelqu'un des autres. Allah regarde les cœurs, pas les stories Instagram,
et voici la vérité qui libère. La course n'est pas contre les autres. Elle est contre ton nafs d'hier. Ton seul concurrent, c'est la version de toi qui existait il y a 1 an, 1 mois, 1 semaine. As-tu progressé, même d'1 millimètre, alors tu gagnes. Même si personne ne le voit, même si tu n'as pas de poste à partager, Allah voit. Et il suffit. Sais-tu ce qui arrive quand tu arrêtes de te comparer? Tu commences à goûter la douceur de tes propres actes. Tu te réjouis d'une prière faite avec khushu, même si elle était courte. Tu pleures pour une seule larme sincère, plutôt que d'envier les torrents des autres. Tu deviens reconnaissant pour les petites ouvertures qu'Allah t'accorde. Et cette gratitude attire plus de baraka. Parce que, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Ibrahim 7. Aujourd'hui, fais un exercice douloureux mais salvateur. Prends ton téléphone. Ouvre tes réseaux. Regarde ces posts qui te font mal au cœur et dis à voix haute: Oh Allah, je te remercie pour ce que tu m'as donné à moi. Je ne compare plus. Je cours ma propre course. Accorde-moi la sincérité et augmente-moi en guidance. Puis, ferme l'application. Et fais une petite action que personne ne verra. Une prosternation de remerciement, un dhikr discret, une lecture de Coran sans photo. Juste toi et Allah. La comparaison t'a volé assez de temps. Elle t'a volé assez de paix. Elle t'a volé assez de baraka. Aujourd'hui, reprends tout ça, en arrêtant de regarder à droite et à gauche, et en regardant seulement vers le haut. Si ce chapitre t'a libéré d'un poids invisible, alors célèbre cette libération par une action immédiate. Abonne-toi à Qissas al-Islam. Histoire de El Islam, pour continuer à briser les chaînes invisibles qui retiennent El Am. Like cette vidéo si tu décides de arrêter de te comparer et de commencer à te dépasser toi-même. Laisse un commentaire avec une parole d'espoir et de tauba. Ô Allah, fais-moi reconnaître tes bienfaits sur moi et ne me laisse pas envier ce que tu as donné. Et partage cette vidéo. Quelqu'un que tu connais est peut-être en train de se détruire en silence à force de comparaison. Ce rappel pourrait le sauver d'une prison qu'il s'est construite lui-même. Que Allah nous libère tous de la comparaison et nous rende parmi ceux qui le remercient pour ce qu'il leur a donné en propre. Amin. Aux autres. Guide-moi vers ce qui est meilleur pour moi. Chapitre 6. Le moment où Allah te teste en te donnant exactement ce que tu voulais. Tu as prié pour ça pendant des mois, peut-être des années. Tu as fait des duas sincères, tu as pleuré la nuit, tu as promis. Oh Allah, si tu me donnes ça, je te serai reconnaissant, je changerai, je serai meilleur serviteur. Et puis, Allah t'a exaucé. Le travail est arrivé, le mariage s'est conclu, l'enfant est né en bonne santé, l'argent est entré, la santé est revenue. Et au lieu de te rapprocher d'Allah, tu t'es éloigné. C'est le test le plus cruel et le plus discret que Allah puisse envoyer à un serviteur, te donner exactement ce que ton cœur désirait le plus. Parce que dans la difficulté, la plupart des gens se tournent vers lui par nécessité. Mais dans l'aisance, là, la nafs se révèle vraiment. Elle dit: maintenant que j'ai ce que je voulais, je peux enfin me reposer, je peux enfin profiter. Allah sait que j'ai souffert, il me doit bien ça. Et c'est là que commence la chute la plus dangereuse. La chute de El, ingratitude déguisée en gratitude. Allah dit dans le Coran: et quand l'homme est touché par un mal, il nous invoque, couché sur le côté, assis ou debout. Puis quand nous lui avons écarté son mal, il poursuit son chemin comme il ne nous avait jamais invoqué pour un mal qui le avait touché. Ainsi, ce qu'il faisait a été embelli aux transgresseurs. Yunus 12. Tu te reconnais? Tu invoquais Allah quand tu étais seul, endetté, malade, célibataire, perdu. Tu lui promettais la lune, et quand il t'a donné la lune, tu as arrêté de le regarder. Tu as commencé à regarder ce que Barilté a donné au lieu de regarder celui qui te l'a donné. Le prophète a dit: 2 bénédictions dont beaucoup de gens sont dupés. La santé et le temps libre. Boukhari. La santé arrive. Tu commences à sortir plus, à voyager, à faire du sport. Mais la prière surérogatoire, oubliée. Le temps libre arrive. Tu remplis tes journées de loisirs, de projets personnels, de séries. Mais le Coran? J'y reviendrai quand j'aurai plus de temps. L'argent arrive. Tu achètes, tu investis, tu profites.
Mais la sadaka régulière? Plus tard, quand j'en aurai vraiment trop. Et petit à petit, ce que tu appelais gratitude devient ingratitude. Parce que la vraie gratitude n'est pas de dire Alhamdulillah une fois en recevant. C'est d'augmenter l'obéissance après avoir reçu. C'est de dire Oh Allah, tu m'as donné ça alors que je ne le méritais pas. Alors comment puis-je te désobéir maintenant? Regarde l'histoire de Karun, Allah lui avait donné des trésors inimaginables. Et que dit le Coran? Il dit « Ce bien maintenant a été donné uniquement en vertu de soit une science que je possède. » Al-Qasas, 78. Il s'est attribué le mérite. Il a oublié celui qui le lui avait accordé. Et Allah l'a englouti avec ses trésors. Toi, tu ne seras peut-être pas englouti par la terre. Mais ton cœur peut l'être, englouti par l'oubli, englouti par l'amour du monde, englouti par la tiédeur qui suit l'aisance. Et voici la question qui brûle. Pourquoi Allah t'a-t-il donné ce que tu voulais? Pas pour que tu t'arrêtes, pas pour que tu te reposes, pour te tester, pour voir si tu vas utiliser ce cadeau pour te rapprocher de lui, ou pour t'éloigner encore plus. Chaque fois que tu reçois une facilité, c'est une question silencieuse d'Allah. Vas-tu me remercier avec plus d'obéissance ou avec plus d'oubli? Et ta réponse n'est pas dans tes mots. Elle est dans tes actes des jours qui suivent. Aujourd'hui, fais l'inventaire honnête. Quel est ce bien que Allah a donné récemment et qui a fait baisser ton niveau d'adoration au lieu de l'a augmenter? As-tu augmenté tes prières surérogatoires après avoir obtenu ce mariage? As-tu augmenté tes lectures de Coran après avoir obtenu ce poste? As-tu augmenté ta sadaka après avoir reçu cet argent? Ou as-tu juste profité? Si la réponse te fait mal, c'est que ton âme sait déjà. Elle sait que tu as trahi tes propres promesses. Elle sait que tu as transformé une bénédiction en piège. Mais la miséricorde d'Allah est plus grande que ta trahison. Il suffit d'un retour sincère, pas d'un retour spectaculaire, juste d'un retour honnête. Oh Allah, j'ai reçu ta faveur et je t'ai oublié, je t'ai promis et je n'ai pas tenu. Pardonne-moi et aide-moi à te remercier comme tu le mérites, avec mon cœur, mon temps, mes actes. Et à partir de cet instant, transforme la facilité en carburant pour l'obéissance. Utilise cet argent pour plus de sadaka. Utilise ce temps libre pour plus de dhikr. Utilise cette santé pour plus de ta'ajjud. Utilise ce conjoint pour vous rapprocher ensemble d'Allah. Fais de chaque bénédiction un escalier vers lui, pas une excuse pour t'asseoir. Parce que le jour où tu réaliseras que ce que tu appelais bonheur était en réalité un test déguisé, il sera peut-être trop tard pour changer de réponse. Aujourd'hui, réponds correctement. Aujourd'hui, transforme la faveur en taouba. Aujourd'hui, montre à Allah que tu n'es pas comme ceux qui oublient quand ils reçoivent. Si ce chapitre t'a rappelé une promesse que tu as brisée après avoir été exaucé, alors ne laisse pas ce rappel s'éteindre. Abonne-toi à Qissas al-Islam. Histoire de El-Islam, pour ne plus laisser les bénédictions te détourner de la source de toute bénédiction. Like cette vidéo si tu décides de remercier Allah avec plus de obéissance à partir de au jour 8. Laisse un commentaire avec une invocation puissante et sincère. Ô Allah, ne me laisse pas oublier toi quand tu me donnes, et ne me prive pas de tes faveurs quand je te néglige. Fais de chaque bienfait un moyen de me rapprocher de toi. Et partage cette vidéo. Quelqu'un que tu connais est peut-être en train de vivre exactement ce test en ce moment. Et ce rappel pourrait le ramener avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous rende parmi ceux qui le remercient dans l'aisance comme dans la difficulté, et qui augmentent leur obéissance quand il leur donne. Amin. Chapitre 7. La porte que tu laisses entr'ouverte, et par laquelle Shaitan entre tous les jours. Il y a une petite porte dans ton cœur. Elle n'est pas grande, elle n'est pas bruyante, elle n'a même pas de cadenas visible. Tu la laisses juste entr'ouverte, pas complètement ouverte. Tu n'es pas de ceux qui affichent leurs péchés sans honte. Non, juste une fente, suffisante pour que l'air passe, suffisante pour que Shaitan glisse un doigt, puis la main, puis tout le bras, et finalement, qu'il s'installe confortablement chez toi sans que tu t'en rendes vraiment compte. Cette porte, c'est ce que tu appelles une petite faiblesse. Un regard qui s'attarde juste 2 secondes de plus. Une série que tu commences juste pour voir si c'est halal.
Un compte Instagram que tu suis, par curiosité. Une conversation mixte qui dérape, mais on parle seulement de travail. Un mensonge blanc pour ne pas blesser. Une musique que tu écoutes, en fond, ça ne me touche pas vraiment. Une prière faite en vitesse, parce que je suis pressé. Un dhikr abandonné à mi-chemin, je reprendrai demain. Chacune de ces choses est une porte entr'ouverte. Et Shaitan ne force jamais une porte fermée. Il n'en a pas besoin. Il attend patiemment que tu la laisses entr'ouverte. Et il entre. Sans bruit. Sans drame. Sans que tu ressentes immédiatement le danger. Il entre comme un invité discret. Puis le prophète a dit, « Le regard est une flèche empoisonnée de Shaitan. Celui qui le baisse par crainte d'Allah, Allah lui accorde une douceur de foi qu'il goûtera dans son cœur. » Rapporté par Al-Hakim. Mais toi, tu baisses le regard, la plupart du temps. Parfois, tu le laisses traîner. Juste un peu, juste assez pour que la flèche touche. Pas mortellement, juste assez pour que le poison circule lentement. Et ce poison fait deux choses, il engourdit ta sensibilité au péché et il diminue ta soif de bien. Commence à s'installer. Puis il commence à inviter ses amis. Chaque fois que tu laisses cette porte entr'ouverte, quelque chose meurt en toi. La pudeur s'effrite un peu plus. La crainte d'Allah s'atténue un peu plus. La honte devant le péché devient plus faible. L'envie de Tauba devient plus rare. Et le plus terrifiant, tu ne le remarques presque pas, parce que la chute est graduelle, pas un plongeon, une glissade lente. Tu te dis, ce n'est rien, je suis toujours pieux, je prie encore, je jeûne encore. Mais intérieurement, la barre descend. Ce qui te faisait rougir hier te fait juste hausser les épaules aujourd'hui. Ce qui te faisait pleurer hier te fait juste soupirer aujourd'hui. Ce qui te faisait fuir hier te fait juste hésiter aujourd'hui. Allah dit dans le Coran, « Et ne vous approchez pas de la fornication, c'est une abomination et un mauvais chemin. » Al-Isra 32. Il n'a pas dit, « Ne commettez pas la fornication ». Il a dit, « Ne vous approchez pas ». Pourquoi? Parce que Shaitan ne commence jamais par le grand péché. Il commence par l'approche, par la porte entr'ouverte, par le juste un peu. Et une fois qu'il est entré, il referme la porte derrière lui. Et toi, tu te retrouves enfermé avec lui, sans même t'en apercevoir. Regarde autour de toi, combien de musulmans, pratiquants, ont commencé par juste regarder, juste écouter, juste discuter, juste suivre, et ont fini par des choses qu'ils ne auraient jamais imaginé possibles il y a 5 ans. La porte était entr'ouverte. Ils pensaient se la contrôler. Mais c'est elle qui les a contrôlés. Maintenant, la question qui ne pardonne pas, quelle est tes portes entr'ouvertes en ce moment précis? Nomme-la. Pas vaguement, précisément. Ce site que tu ouvres parfois, cette application que tu justifies, ce contact que tu gardes au cas où, cette habitude que tu minimises, cette excuse que tu te répètes. Nomme-la dans ton cœur. Et décide, là maintenant, vas-tu la fermer complètement? Ou vas-tu continuer à laisser cette fente qui permet à Shaitan d'entrer tous les jours? Parce que fermer une porte entr'ouverte n'est pas facile. Ça demande de la douleur. Ça demande de supprimer, de bloquer, de couper, de dire non. De supporter le vide temporaire qui suit. Mais ce vide est 1000 fois meilleur que la présence de Shaitan. Parce que quand tu fermes cette porte, Allah en ouvre une autre. La porte de la guidance, de la paix, de la lumière, de la proximité. Le prophète a dit, « Laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. » Tirmidhi. Aujourd'hui, arrête de douter, arrête de négocier, arrête de te dire « c'est pas si grave ». C'est grave. Parce que chaque jour que cette porte reste entr'ouverte, Shaitan gagne du terrain. Et le terrain qu'il gagne aujourd'hui, tu le perdras peut-être pour toujours demain. Fais-le maintenant. Pas ce soir. Pas après avoir profité une dernière fois. Maintenant, supprime, bloque, coupe, laisse, repens-toi et demande à Allah. Ô Allah, ferme les portes que j'ai laissées ouvertes par faiblesse. Protège-moi de Shaitan et de mes propres désirs. Rends mon cœur sensible à nouveau à ce qui te déplaît. Et quand tu auras fermé cette porte, tu sentiras quelque chose de nouveau, une légèreté, une clarté, une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, parce que la maison du cœur n'est plus squattée, ne laisse plus de porte entr'ouverte, pas une. Parce que Shaitan n'a besoin que d'une fente pour tout détruire. Si ce chapitre t'a forcé à regarder en face cette petite porte que tu refusais de voir, alors ferme-la aujourd'hui, définitivement.
Abonne-toi à Qisas al-Islam, Histoire de elle, Islam pour apprendre à verrouiller ton cœur contre les intrusions de Shaitan. Like cette vidéo si tu viens de décider de fermer une porte que tu laissais entr'ouverte depuis trop longtemps. Laisse un commentaire avec une invocation pleine d'espoir envers Allah. Ô Allah, ferme toutes les portes par lesquelles Shaitan entre dans mon cœur et ouvre-moi les portes de ta miséricorde et de ton pardon. Protège-moi de moi-même. Et partage cette vidéo. Quelqu'un dans ton entourage laisse peut-être une porte entr'ouverte sans s'en rendre compte. Ce rappel pourrait la refermer avant qu'il ne soit trop tard. Que Allah nous protège tous des pièges subtils de Shaitan et nous rende parmi ceux dont les cœurs sont fermés à tout, sauf à lui. Amin. Chapitre 8. Le silence d'Allah qui te fait le plus peur, et qui est en réalité sa plus grande miséricorde. Tu pries, tu supplies. Tu pleures dans le silence de la nuit, tu lui parles comme jamais. Tu lui dis « Ô Allah, pourquoi ne me réponds-tu pas? Pourquoi ne vois-je aucun signe? Pourquoi ma dua semble-t-elle rebondir sur le ciel ?» Et le silence qui suit est assourdissant, plus lourd que n'importe quelle réponse, plus douloureux que n'importe quel refus clair. Tu commences à douter, pas de l'existence d'Allah, non, tu es trop croyant pour ça. Tu doutes de toi, tu te demandes « Suis-je si mauvais qu'il ne daigne même plus me parler? Suis-je abandonné ?» Ce silence te terrifie, parce que tu as entendu des histoires de gens qui ont prié et ont été exaucés immédiatement, des miracles, des ouvertures soudaines. Et toi? Rien, juste le vide, juste l'attente, juste ce silence qui te ronge de l'intérieur. Mais écoute cette vérité qui change tout. Le silence d'Allah et pas son absence. C'est souvent sa réponse la plus profonde, la plus miséricordieuse, la plus protectrice. Allah dit dans le Coran, « Et votre Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. » Ghafir 60. Il n'a pas dit, appelez-moi, je vous répondrai immédiatement. Il n'a pas dit, appelez-moi, je vous donnerai exactement ce que vous demandez au moment où vous le demandez. Il a dit, je vous répondrai. Et sa réponse peut prendre 3 formes, ce que tu demandes exactement, quelque chose de meilleur dans ce monde ou dans l'au-delà. Le fait d'écarter de toi un mal équivalent à ce que tu demandais. Et parfois, la réponse est le silence lui-même. Parce que si Allah t'avait donné ce que tu voulais au moment où tu le voulais, cela t'aurait détruit. Ou cela aurait durci ton cœur. Ou cela t'aurait éloigné de lui pour toujours. Le prophète a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par une invocation qui ne contient pas de péché ni de rupture de lien de parenté, sans que l'Allah lui accorde une de ces 3 choses. Soit il lui accorde rapidement ce que l'il a demandé, soit il le lui réserve pour l'au-delà, soit il écarte de lui un mal équivalent. Rapporté par Ahmad. Regarde ta vie. Souviens-toi de ces duas que tu as faites il y a des années pour des choses que tu pensais absolument nécessaires. Un mariage avec telle personne, un travail précis, un voyage, une guérison immédiate. Et Allah a gardé le silence. Tu as souffert, tu as pleuré, tu as failli perdre espoir, perdre. Et puis, des années plus tard, tu as compris. Si Allah t'avait donné ça, tu serais peut-être aujourd'hui loin de lui. Peut-être marié à quelqu'un qui t'aurait éloigné de la pratique. Peut-être dans un travail qui t'aurait consumé l'âme. Peut-être dans une situation qui t'aurait fait oublier le tauba. Le silence était sa protection. Le silence était sa sagesse. Le silence était son amour le plus caché. Mais le plus dangereux arrive quand tu interprètes ce silence comme un rejet. Tu te dis, il ne m'aime plus. Mes péchés sont trop grands. Je ne vaux plus rien. Et là, Shaitan prend le relais. Arrête de prier autant, à quoi bon, il ne répond pas de toute façon. Et tu commences à diminuer, à te relâcher, à te dire, puisque Allah est silencieux, je peux l'être aussi. Erreur fatale. Le silence d'Allah est une invitation à persévérer, pas à abandonner. C'est un test pour voir si ton amour pour lui est conditionnel, je l'aime tant qu'il me donne, ou inconditionnel. Je l'aime même quand il me fait attendre, même quand il me cache, sa réponse même quand il me fait souffrir pour mon bien. Regarde les plus grands serviteurs. Moussa alayhi salam a crié à Allah au bord de la mer Rouge, avec Pharaon derrière lui. Le silence a duré jusqu'au moment où la mer s'est ouverte.
Ayoub, alayhi salam, a enduré des années de maladie, de perte, de silence apparent. Et Allah a dit, nous l'avons trouvé patient. Quel beau serviteur. Le prophète lui-même a connu des moments où les cieux semblaient enfermés, où les révélations tardaient, où les victoires semblaient lointaines. Et il continuait. Il continuait. Et toi, vas-tu continuer? Ou vas-tu laisser le silence te briser? Aujourd'hui, change ta lecture du silence, au lieu de te dire « Pourquoi il ne répond pas ?» Dis « Oh Allah, je sais que tu entends, je sais que tu réponds. Si tu gardes le silence, c'est que tu prépares quelque chose de meilleur ou que tu me protèges de quelque chose de pire. Alors je patiente, je persévère, je t'aime plus que ce que je demande. Et dans ce silence, fais quelque chose de puissant, augmente ton dhikr. Pas pour forcer la réponse, pas pour marchander, juste pour dire « Même si tu ne me donnes rien de visible, je te donne mon cœur entier. » Le silence n'est pas la fin de la conversation. C'est la partie la plus intime. C'est quand Allah te laisse seul avec lui, sans distraction, sans cadeau immédiat, pour voir si tu restes par amour pur. Ne fuis pas ce silence, embrasse-le, parce que dans ce silence se cache la réponse la plus belle. Je suis là, je t'entends, je t'aime. Et je sais ce que tu ignores. Fais-moi confiance. Et un jour, peut-être dans ce monde, peut-être dans l'autre, tu comprendras pourquoi. Il a choisi le silence, et tu le remercieras pour chaque seconde de ce vide apparent qui t'a sauvé. Si ce chapitre t'a fait voir le silence d'Allah sous un jour nouveau, alors reste dans ce silence, mais avec plus d'amour, plus de tawakkul, plus de persévérance. Abonne-toi à Qissas al-Islam, Histoire de l'Islam, pour apprendre à aimer Allah même quand il se tait. Like cette vidéo si tu décides de persévérer dans tes duas malgré le silence apparent. Laisse un commentaire avec une invocation pleine d'espoir et de confiance. Ô Allah, même si je n'entends rien, je sais que tu entends tout. Accorde-moi la patience, la certitude et l'amour inconditionnel pour toi. Ne me laisse jamais interpréter ton silence comme un abandon. Et partage cette vidéo. Quelqu'un prie en ce moment même en pensant qu'Allah l'a oublié. Ce rappel pourrait lui redonner l'espoir de ne jamais lâcher. Qu'Allah nous rende parmi ceux qui l'aiment pour lui-même, qui patientent dans son silence et qui le remercient pour ses réponses cachées. Amin. Chapitre 9. Le jour où tu réaliseras que tu as prié pour la chose, mais pas pour celui qui la donne. Tu as fait des listes de duas, longues, précises. Tu as noté chaque détail. Le conjoint idéal avec telle qualité, le travail avec tel salaire, la santé parfaite, la maison spacieuse, les enfants pieux, la richesse halal, le voyage pour Hajj. Tu as tout demandé. Tu as pleuré pour tout ça. Tu as insisté. Tu as répété les mêmes mots nuit après nuit. Mais dans toutes ces invocations, il y avait un vide subtil, presque invisible. Tu priais pour la chose, mais rarement pour celui qui donne la chose. Tu demandais « Ô Allah, donne-moi un conjoint qui me rapproche de toi. » Mais au fond, ce que ton cœur criait vraiment, c'était « Donne-moi un conjoint. » Tu disais « Ô Allah, accorde-moi un travail qui me permette d'être généreux. » Mais ton âme murmurait « Donne-moi de l'argent, beaucoup d'argent. » Tu suppliais « Ô Allah, guéris-moi pour que je puisse t'adorer plus. » Mais la vérité cachée était « Guéris-moi parce que je souffre. » Et quand Allah t'a donné, ou quand il t'a fait attendre, tu as mesuré sa réponse à l'aune de la chose obtenue, pas à l'aune de l'amour pour lui. Tu as jugé sa miséricorde sur le résultat visible, pas sur la transformation intérieure qu'il voulait opérer en toi. C'est le piège le plus subtil de la dua. Transformer Allah en distributeur automatique de désir, au lieu de le voir comme l'aimé, le seul qui mérite d'être désiré pour lui-même. Allah dit dans le Coran, « Et parmi les gens, il y en a qui disent, « Ô notre Seigneur, donne-nous dans ce monde, et ils n'auront aucune part dans l'au-delà. » Al-Baqarah 200. Et juste après, il dit, « Et parmi eux, il y en a qui disent, « Ô notre Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde, et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. » Al-Baqarah 201. La différence? Les premiers priment pour la chose. Les seconds priment pour la chose, et pour lui. Ils demandent le monde, mais seulement comme moyen de l'atteindre. Ils demandent dans l'au-delà, mais surtout pour le voir. Ils demandent la préservation du feu, mais surtout pour ne jamais être séparés de lui. Et toi?
Dans laquelle de ces deux catégories tombes-tu la plupart du temps? Sois brutalement honnête. Quand tu fais dua pour le mariage, est-ce que ton cœur bat plus fort à l'idée d'avoir quelqu'un à aimer ou à l'idée d'avoir quelqu'un avec qui adorer Allah ensemble? Quand tu pries pour l'argent, est-ce pour la sécurité financière ou pour pouvoir construire des mosquées, nourrir des orphelins, libérer des captifs? Quand tu demandes la santé, est-ce pour vivre longtemps ou pour multiplier tes prosternations? Le jour où tu réaliseras que tu as prié pour la chose sans vraiment prier pour Allah lui-même, ce sera un choc plus violent que n'importe quel échec, parce que tu comprendras que tu as passé des années à courir après des ombres, alors que la lumière était juste là, attendant que tu la regardes vraiment. Le prophète a dit, « Celui qui aime Allah et son messager plus que tout le reste, qu'il attende alors la douceur de la foi. » Rapporté par Ahmad. La douceur de la foi. Pas la douceur du conjoint parfait. Pas la douceur de l'argent abondant. Pas la douceur de la santé éternelle. La douceur qui vient quand ton cœur aime Allah plus que ce qu'il donne. Quand tu commences à dire « Oh Allah, si tu me donnes, je te remercie. Si tu me prives, je te remercie encore plus. Parce que toi seul me suffit. » C'est là que la dua change de nature. Elle n'est plus une liste de courses, elle devient une conversation d'amour. « Oh Allah, je te veux toi. Donne-moi ce qui me rapproche de toi. Prive-moi de ce qui m'éloigne de toi. Et si tu me donnes la chose, fais que je t'aime plus qu'elle. Et si tu me la retires, fais que je t'aime plus que jamais. Aujourd'hui, refais tes duas avec ce nouveau cœur. Ne dis plus seulement « Donne-moi ». Dis « Oh Allah, fais que je t'aime plus que tout ce que je te demande. Fais que mon cœur soit attaché à toi seul, et accorde-moi ce qui te plaît, même si ça ne me plaît pas au début. Parce que le jour où tu aimeras Allah pour lui-même, plus pour ses cadeaux, tous les cadeaux deviendront secondaires. Tu seras libre. Libre de la déception quand la chose tarde. Libre de l'orgueil quand elle arrive. Libre de la peur quand elle part. Parce que tu auras déjà celui qui ne part jamais. Et ce jour-là, quand tu l'appelleras, ce ne sera plus pour obtenir quelque chose. Ce sera pour lui dire « Je t'aime ». Et dans ce simple « Je t'aime », tu auras déjà tout reçu. Si ce chapitre T a révélé que tes duas étaient plus centrés sur les cadeaux que sur le donateur, alors recommence-les maintenant, avec un cœur qui bat pour Allah avant tout. Abonne-toi à Qissas à l'Islam. Histoire de l'Islam, pour apprendre à aimer Allah pour lui-même, au-delà de tout ce qu'il donne ou retire. Like cette vidéo si tu décides aujourd'hui de prier d'abord pour lui, et ensuite pour ce qu'il voudra bien t'accorder. Laisse un commentaire avec une invocation venue du plus profond de ton cœur. Ô Allah, fais que je t'aime plus que tout ce que je te demande. Attache mon cœur à toi seul et rends-moi satisfait de tout ce que tu décides pour moi. Et partage cette vidéo. Quelqu'un prie en ce moment pour une chose précise, sans réaliser qu'il oublie le plus aimé. Ce rappel pourrait transformer ses duas en véritable amour. Qu'Allah nous rende parmi ceux qui l'aiment pour sa face, qui le désirent pour lui-même et qui trouvent en lui leur unique suffisance. Amin. Chapitre 10. Le dernier souffle avant que tout ne change, ou ne s'arrête pour toujours. Imagine. Tu es allongé sur ton lit. La pièce est sombre. Ton cœur bat encore, mais chaque battement semble plus lourd, plus lent. Tu entends le bruit de ta propre respiration, irrégulière, comme si elle hésitait à continuer. Tu sens une présence dans la chambre, mais tu ne vois personne. C'est l'ange de la mort. Il est là depuis quelques instants déjà, il n'a pas besoin de se presser. Il sait que tu ne peux plus fuir. Et dans ce moment précis, le plus solitaire, le plus réel de toute ton existence, toutes les excuses que tu t'es et données pendant des années évaporent comme de la fumée. Les « plus tard », les « je suis trop occupé », les « Allah est Ghafour Rahim », il comprendra, les « je changerai quand je serai prêt », les « ce n'est pas si grave ». Tout ça disparaît, il ne reste que toi, tes actes, et ce que tu as vraiment fait de ton temps. Le prophète a dit, « Quand le serviteur est mis dans sa tombe, ses proches s'en vont et il entend le bruit de leurs pas s'éloigner. Puis viennent deux anges qui le font asseoir et lui demandent, « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Qui est ton prophète ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. Imagine cette question maintenant, alors que tu respires encore. Qui est ton Seigneur ? Tu sais la réponse. Tu l'as toujours su.
Mais la vraie question n'est pas celle-là. La vraie question, celle qui te terrifiera dans la tombe et au jour du jugement, c'est « Qu'as-tu fait de ce que tu savais ?» Tu savais qu'Allah te regardait. Tu savais que chaque regard haram pesait sur la balance. Tu savais que chaque minute gaspillée était un vol à ton propre paradis. Tu savais que la prière n'était pas une formalité, mais une rencontre. Tu savais que le tauba effaçait tout, mais seulement s'il était sincère et immédiat. Tu savais, et tu as su, et tu as encore su, et tu as reporté, et tu as minimisé, et tu as oublié. Et maintenant, le dernier souffle approche. Pas demain, pas dans 10 ans. Peut-être dans les prochaines minutes, peut-être dans les prochaines secondes. Et quand il sortira, il emportera avec lui la dernière chance de changer quoi que ce soit. Après ça, il n'y aura plus de dua à faire. Plus de tauba à prononcer. Plus de pages de Coran à lire. Plus de raka'at à accomplir. Plus de larmes à verser. Il n'y aura que ce que tu as déjà mis dans ta valise pour le au-delà. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant musulman, entièrement soumis à lui. » Al-Imran 102. Et ne mourrez qu'en étant musulman. Pas essayez de mourir en étant musulman. Pas espérer mourir en étant musulman. Ne mourrez qu'en étant musulman. Cela signifie, vis de telle sorte que quand la mort viendra, à n'importe quel instant, tu sois déjà dans l'état un vrai musulman, soumis, réveillé, en mouvement vers lui, pas en train de négocier avec ton nafs, pas en train de reporter, pas en train de te mentir. Alors, pose-toi cette question finale, ici et maintenant, pendant que ton cœur bat encore librement. Si l'ange de la mort entrait dans cette pièce dans les prochaines secondes, serais-tu prêt à le rencontrer? Vraiment prêt? Pas avec des intentions, pas avec des promesses, avec ce que tu as réellement fait aujourd'hui, cette heure, cette minute. Si la réponse te glace le sang, c'est que ton âme te supplie une dernière fois. Arrête tout, maintenant. Lève-toi, fais tes ablutions. Prie 2 raka'at avec une présence que tu n'as jamais eue. Ouvre le Coran et lis ne serait-ce qu'un verset avec le cœur grand ouvert. Dis « Astaghfirullah » jusqu'à ce que les larmes viennent. Appelle quelqu'un que tu as blessé et demande-lui pardon. Donne une sadaka, même petite, mais maintenant. Supprime ce qui te tire vers le bas. Et promets à Allah, pas à toi-même, à lui, que tu ne reporteras plus jamais. Parce que ce chapitre n'est pas une histoire parmi d'autres. C'est le dernier avertissement avant que l'histoire ne devienne réalité. Le dernier appel avant que le silence ne s'installe pour de bon. Le dernier souffle avant que le dernier souffle n'arrive. Ne ferme pas cette vidéo en te disant « Je verrai demain ». Demain n'est pas garanti, ce moment-ci l'est, utilise-le. Et si Allah t'a permis d'arriver jusqu'à ce chapitre 10, c'est qu'il t'aime encore assez pour te secouer une dernière fois. Ne laisse pas cet amour tomber dans le vide. Agis. Maintenant. Pour de bon. Si ce dernier chapitre T a fait sentir l'urgence de la mort et la douceur de la vie quand elle est pour Allah, alors transforme cette sensation en action immédiate. Abonne-toi à Qissas al-Islam. Histoire de l'État, Islam, pour que ces rappels continuent à te garder réveillé jusqu'au dernier souffle. Like cette vidéo si tu promets à Allah, ici et maintenant, de ne plus jamais reporter l'obéissance. Laisse un commentaire avec une invocation qui vient du plus profond de ton être. Ô Allah, ne me fais pas mourir avant que je ne sois vraiment revenu à toi. Prends mon âme, alors que je suis en train de te plaire. Accorde-moi une belle fin et une belle rencontre avec toi. Et partage cette vidéo, partage-la avec urgence. Parce que quelqu'un, quelque part, est en train de vivre ses derniers instants sans le savoir. Et ce rappel pourrait être la dernière goutte de miséricorde qu'Allah lui envoie. Qu'Allah nous fasse mourir sur la parole de Tawhid, sur l'obéissance sincère, sur l'amour pur pour lui, et qu'il nous rassemble tous au paradis suprême avec ses bien-aimés. Amin ya Rabbal Alamin.